Salut, c'est Yaksha, voici la deuxième vidéo du blog du noob. La première fois nous avons vu les mouvements de base, d'accord, avec une petite modification de propriété quand on maintenait le joystick ou quand on était plus ou moins rapproché du partenaire, quand on sautait sans donner de direction, en allant donner, d'accord. On a vu aussi comment faire une petite projection vers l'avant, vers le joystick vers l'arrière, d'accord, position haute, c'est vers l'avant aussi. Ok, aujourd'hui on va voir les coups normaux à propriété unique ainsi que les coups spéciaux. Alors pour ça, on est allé dans le menu et nous avons regardé les coups spéciaux du personnage que on dirige en l'occasion Evil Ryu. D'accord, alors vous voyez la flèche qui part du bas, qui fait un quart de cercle vers l'avant, c'est-à-dire qu'il va falloir imprégner avec son pouce, son poignet, peu importe avec quel support vous jouez, un mouvement de quart de cercle qui va partir du bas et aller remonter vers l'avant, d'accord, c'est pas toujours vers la droite. Dans ce cas-ci, si vous êtes de l'autre côté, forcément il faudra faire vers la gauche. Donc c'est par rapport où se situe le personnage adverse, on est bien d'accord. Donc là on fait un quart de cercle vers l'avant avec un coup de poing, peu importe que ce soit léger, fort, moyen, peu importe. Ok, demi-tour, hein, demi-cercle arrière avec un coup de poing. Le Z, c'est pas 0, vous devez aller vers l'avant, puis vers le bas et vers bas avant. D'accord, pour ça vous faites comme un Z avec votre joystick. Un petit peu d'entraînement si vous n'avez jamais fait avant de faire un shoryuken, mais ce n'est pas compliqué du tout. D'accord, il y a même des petits raccourcis, on verra plus tard les raccourcis pour le sortir beaucoup plus facilement. Ok, ici mouvement vers l'arrière, Tatsumaki, coup de pied en retournant. D'accord, vous pouvez le faire aussi en l'air, Airborne Tatsumaki, donc en sautant. Après vous pouvez imprégner avec le joystick, avec votre poignet, donc un mouvement quart de cercle arrière et faire le Tatsumaki. D'accord, vous voyez qu'en faisant un Z avant, un Z arrière avec 3 points, 3 pieds, votre personnage va se téléporter. D'accord, le super combo, d'accord, un mouvement dévastateur. Et alors l'ultra combo, ça c'est le top du sommet pour faire un max de dégâts. Et oh, excusez-moi, on va retourner. Voilà, ici on a les projections normales, vous voyez, neutre ou vers l'avant, ça fait une projection vers l'avant, en maintenant le joystick vers l'arrière, vous allez faire la projection arrière. Et là ce sont les coups uniques, ce sont des coups qui sont normaux, donc ce ne sont pas des coups spéciaux, ce ne sont pas des boules de feu, ce sont des coups qui sont type au personnage, unique pardon, au personnage que vous contrôlez. Les autres ne l'ont pas. Bon, dans ce cas-ci, Evil Ryu et Akuma ont regardez, c'est le troisième, quand on saute vers l'avant, on appuie vers le bas et on a un coup de pied descendant. Mais à part ça, je veux dire, c'est une majorité, je veux dire, de coups uniques à chaque personnage. D'accord, par exemple Ryu, si vous prenez Ryu n'a pas ce coup unique au sommet d'un saut, vous appuyez vers le bas et le coup de pied moyen, il n'aura pas ce coup là. D'accord, allez, on retourne dans le menu du jeu, on va un petit peu changer. Hop. Voilà. Ah. Évidemment c'est normal, elles étaient déjà chargées, c'est pas grave. Regardez en bas, à gauche et à droite, il y a le mouvement super et l'ultra combo W, ça veut dire qu'on peut utiliser les deux, c'est la nouveauté de Ultra Street Fighter. Avant c'était Ultra 1 ou Ultra 2, même au tout début, pour ceux qui ont connu Street Fighter 4 Vanilla, donc sans super devant, c'est uniquement la jauge Revenge. D'accord, après des Super Street Fighter, il y a eu le choix entre deux Ultra Combo, il fallait choisir. Maintenant avec Ultra Street Fighter 4 on peut choisir soit le 1, soit le 2, soit on peut choisir de pouvoir utiliser les deux combos avec ceci comme propriété, c'est que ça fera moins de dégâts, mais ça a un avantage avec certains personnages qui ont un combo uniquement anti-aérien.
D'accord? Alors, je vais un peu tricher, vous montrer les coups ultra et super avant les coups spéciaux. Vous comprendrez pourquoi on va un petit peu vider ses barres d'énergie. D'accord? Non, c'est pas comme ça. Ça c'est déjà mieux. Voilà. J'ai ma barre d'ultra et de super vide. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand je tape, ma jauge en dessous de super il est marqué combo et au fur et à mesure où je tape le personnage adverse, elle se remplit. Maintenant il y a un EX qui a clignoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pouvoir faire un mouvement je veux dire presque super spécial, allez, mi-super, d'accord, mouvement spécial 1 EX. Bon, c'est un peu exceptionnel, qui va faire scintiller mon personnage en jaune et le coup va changer de propriété. Regardez bien, je vais faire une boule de feu en utilisant le coup le plus fort. Vous voyez que ce soit le plus fort ou le plus léger, c'est toujours 60, d'accord? Regardez bien ici, je vais faire exactement le même mouvement en appuyant sur deux boutons de coup de poing, d'accord? Vous avez vu le personnage a scintillé en jaune et je fais 100 points de dégâts et j'ai eu 2 combos, d'accord? Sinon c'est un seul, ok? Bon, ici aussi c'est 2 mais ça n'a pas encore la même propriété. Là vous voyez que j'ai comme un stun, ok? Maintenant si j'utilise le même mouvement en X, j'ai fait plus de points de dégâts, ok? Là où ça se voit mieux, c'est pour le Tatsumaki, d'accord? Regardez, le léger, je n'en fais qu'un, et quand j'utilise la version X, je l'éjecte, il va voler, d'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que on va pouvoir enchaîner pas mal de mouvements qui n'étaient pas dès lors possibles. Donc regardez, je vais faire dans le coin un Tatsu. Je sais pas enchaîner un Shoryuken. Plutôt, il y a moyen de le faire, c'est un des combos avec Ryu et Akuma, plutôt que je le chope bien. Pas. Voilà. Mais il n'y a que comme ça que j'arrive à faire mon Dragon Punch, d'accord? Maintenant, je vais le remettre dans le coin. Et voilà. Là, je vais avoir tout le temps d'enchaîner mon Dragon Punch. C'est très important. Ok? Dès lors, si je remplis ma jauge, j'ai un peu triché. Si je remplis ma jauge d'ultra, on va mettre en recharge pour là. Vous allez pouvoir enchaîner directement votre mouvement ultra pour être que vous arriviez à le faire. On va le remettre dans l'autre coin assez rapidement. Voilà. On le met dans le coin. Voilà, on va essayer de pas trop faire la Allez. Voilà. Vous allez pouvoir enchaîner votre boule de feu. D'accord? Chose que vous ne savez pas faire, même avec un... Vous avez vu? Pas d'enchaînement. Pas de X. Pas d'ultra. Pas de bras, pas de chocolat. D'accord? Vous êtes dans... Évidemment, vous êtes dans le coin. Et voilà, ce qui se passe quand on n'est pas dans le temps. Ça demande de l'entraînement, hein. Voilà. Vous ne pouvez pas y arriver, vous allez voir. C'est ça, hein, le l'entraînement.
pour tout, ça ne tombe pas du ciel. Ok. Bon, je vais quand même vous montrer le deuxième ultra, qui est bien sympa en animation complète. Elle est bien énervée, elle rit. Ok. Donc, en résumé, les spéciaux, traditionnels. Ok. Hop, je ne l'avais pas montré. Ok. Là, on peut les enchaîner. Spéciaux EX. Ça fait ça me piller. D'accord. Le super qui est. Qui n'est pas bien linké, je sais, il n'est pas bien enchaîné. Et. Les ultras. Avec ceci comme propriété. Et maintenant, on a plus de puissance. Ok. Faut s'entraîner. Donc là j'ai mis les petites barres à Mac. On va un petit peu rechanger tout ça et remettre normal. Et voir que ça se vide. Oups. Quand vous les utilisez. Et comment est-ce qu'on les remplit? C'est très simple. On va faire encore plus simple. En se faisant taper dessus. Vous voyez? Aïe, oui, ah, bobo. Et voilà. Il suffit de taper dessus. Vengeance! Et là, la barre est vide et sa barre est pleine. Et voilà. D'accord. Et on bloque, on l'avait vu. Et voilà, c'est très simple. Ok? Allez, merci de m'avoir regardé et à la prochaine.